Mais formidable. Eh ben c'est parti mon kiki. Americano la concerto. D'avoir bravé le terrible risque d'intempérie, d'avoir revêtu vos bottes en caoutchouc, d'avoir grimpé un flanc de falaise, pour venir nous rejoindre ici dans le sublime et crevable château de la Madeleine. Alors ce soir, nous allons vous faire part de la réunion de nos âmes, rien que ça, autour d'un même amour, l'amour du théâtre. Mais oui, du théâtre dit classique, que vous allez pour certains découvrir ce soir, pour d'autres redécouvrir, et ce, tous ensemble, main dans la main, comme une même famille. Hein? Alors, laissez-vous transcender, chers amis, par un florilège délirant de scènes mythiques. Shakespeare, par exemple, exaltera vos passions, et j'ose l'espérer, nous enverra ses bonnes ondes. Hein? Molière, quant à lui, vous réjouira grâce à sa verve si rigolote. Et Victor Hugo et sa poésie. Oh, Juliette Drouet comme je t'envie. Quant à Tchekhov, il vous emmènera si loin que vous serez comme projeté au bord de la Volga, dégustant un bœuf stroganoff. Et bien d'autres réjouiront vos cœurs ce soir. Alors j'aimerais également vous faire part de mon petit plaisir. J'ai réussi à mettre en place un système de questions que je vous poserai tout au long du spectacle. Alors ouvrez bien les écoutilles. Également, je vous demande de bien vous assurer que les téléphones mobiles sont bien éteints. Si l'un d'entre eux sonne, il sera jeté aux oubliettes. Et pour finir, un petit point sécurité. Sachez que 2 issues de secours se trouvent de part et d'autre du château. Elles portent toutes 2 la mention « ne pas franchir ». Première question. En cas d'urgence, saurez-vous faire preuve de bon sens? Aurez-vous le courage d'enfreindre la loi? Justifiez votre réponse. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite un excellent spectacle et place au théâtre. Attention, je vais faire les 3 coups. Merde. Oh là là. Bon, c'est pas grave, allez-y, allez, 3. Merde à tous. Donc, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Donc, voici nos fronts ceints de victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées, pendues en trophées, nos alarmes sinistres, changées en joyeuses réunions, nos marches terribles en délicieuses mesures. La guerre, oui, 2 visages a déridé son front. Et désormais, au lieu de monter des chevaux caparaçonnés pour effrayer les armes des ennemis tremblants, elle gambade allègrement dans la chambre d'une femme sous le charme lascif du lutte. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux à un miroir amoureux, moi, qui suis rudement taillé et qui n'ai pas la majesté de l'amour pour me pavaner devant une nymphe aux coquettes allures, moi,
en qui est tronquée toute noble proportion. Moi, que la nature décevante a frustré de ses attraits. Moi, qu'elle a envoyé avant le temps dans le monde des vivants, difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini, tellement estropié et contrefait que les chiens aboient quand je m'approche près d'eux. Eh bien moi, en cette molle et languissante époque de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures que d'épier mon ombre au soleil et de décrire ma propre difformité. Aussi, puisque je ne puis être l'amant qui charmera ces temps beaux parleurs, je suis déterminé à être un scélérat et à être le trouble fait de ces jours frivoles. Replongez-vous, pensez, au fond de mon or. Il y a qu'un instant, vous êtes entré chez moi comme la tempête. Irritée et pleurante. Vous vous êtes plaint à moi d'un outrage fait à vous. Mais qu'est-ce que c'est? Voici Clarence qui vient. Mais je suis pas Clarence, je suis Don Alphonse. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a encore changé la conduite du spectacle. J'ai pas reçu les mails. Ils sont encore tombés dans mes spams. Mais enfin, j'ai quand même pas pris 3 sacs de Victor Hugo pour rien quand même. Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là avec son épée en plastique? Enfin, je vais quand même pas mourir dès la première scène non plus. Bon appétit, messieurs! Mais c'est pas l'heure du dîner. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Où est la metteur en scène? Où est la metteur en scène et le très sportif? Non mais enfin quoi, on joue pas aussi Notre-Dame maintenant, c'est ça? Là je suis pas qui va trouver mon costume. Donc vous n'avez ainsi pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flexibles! Mais non, c'est pas une place, c'est du très sportial qu'on joue là. Mais où est la metteuse en scène? Alors L'Espagne! mais c'est pas l'Espagne, c'est l'Italie. Je suis le duc de Ferrare. Le Brésil! Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Non mais quoi, on a changé la scénographie. On fait du théâtre de rue maintenant, c'est ça? Il faut qu'on se roule par terre. Et moi je peux pas, j'ai mon costume. C'est de la soie de Venise, ça se lave à sec. Oh, je suis épuisé. Je suis épuisé, va te coucher. Écoutez, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez, y a pas de problème. Mais prévenez-moi, moi je vais pas envoyer un texto. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi ces intermittents du spectacle. Ah bah ça commence bien, vraiment ça commence bien. L'Autriche aussi vous guette! Et là, Oh, merci. ciel! Oh, vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'y puis résister, Duc. Il faut que je serre cette royale main si ferme et si sincère. La voir depuis 6 mois et la fuir tout à coup. C'est le contraire. La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Oh, vous étiez là, madame! Oui, Duc, j'étais là, j'entendais tout. Oh, j'écoutais avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame! Oh, personne ne le sait. C'est un réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur. Oh. D'où le maître invisible entend tout comme une ombre. Là, j'ai vu bien souvent Charles II, morne et sombre, assister au conseil où l'on pillait son bien, où l'on vendait l'État. Oh, et que disait-il? Rien. Rien! Bon. Et il allait à la chasse. Oh! Ah oui, mais vous, oh vous, oh j'entends encore votre accent qui menace. Oh comme vous les traitiez d'une autre façon et comme vous aviez superbement raison. Oui. Je soulevais le bord de la tapisserie, je vous voyais. Votre œil irrité sans furie et foudroyait l'éclair et vous leur disiez tout. C'est normal pour moi. Oh, vous me sembliez seul être resté debout. Merci. Mais d'où avez-vous appris toutes ces choses? Je sais pas, ça vient comme ça. D'où vient que vous savez les effets et les causes? En vous ignorez nos clients? Evelyne. D'où vient? Oh, Evelyne. Pourquoi parler comme devrait parler celle du roi? Oh. Pourquoi donc étiez-vous comme était Dieu même, si terrible et si grand?
Madeleine. Justifiez votre réponse. Et faites un schéma. Bon, c'est pas grave. On continue, on reprend là. Envoyez ma musique. Ma musique hein. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Na, 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 na. Il n'y a qu'un instant, vous êtes entré chez moi comme la tempête. Irritée et pleurante. Vous vous êtes plaint, moi, d'un outrage fait à vous. Vous m'avez réclamé la tête du coupable, je vous l'ai loyalement octroyée, et maintenant, vous ne voulez plus qu'il meure. Par Jésus, madame, ceci est nouveau. Mais elle est où Lucrèce Borgia? Lucrèce Borgia! Oh, Lucrèce Borgia! Mais quoi, on va pas jouer une seule scène de Lucrèce Borgia, c'est ça? Mais enfin, j'ai dépensé une fortune pour mon costume! Elle est où la metteur en scène? La metteur en scène! Bon, quand vous serez décidé à jouer la pièce comme il a été convenu de la jouer, prévenez-moi, je serai en loge! Oh, et pourtant, je la sentais bien, là! Bon appétit! Oh, Jean-Pierre, tu finis pas ta scène? Oh, tu boudes. Bon, bah, j'enseigne alors. Oh non. En plus, c'est dommage, elle est belle, la moquette. Bon, bah, attendez, je mâche un peu. J'avais pris un gros bout. M'étouffe. Bon, ouais. L'horloge frappait 9h quand j'ai envoyé la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour en une demi-heure. Oh. Ça va, vous n'êtes pas trop près? Oh là là, je l'ai mis partout. Bon, voilà, comme ça c'est fini. Peut-être que j'ai pas pu trouver Roméo. Mais non, elle est boiteuse. Oh, les messagers d'amour devraient être des pensées plus promptes 10 fois que les rayons du soleil qui dissipent l'ombre au-dessus des collines nébuleuses. Tex. Aussi. Aussi, l'amour est-il traîné par d'agiles colombes? Vas-y, texte. Aussi. Mais non, je viens de le dire. Alors, attends. C'est aussi. Mais aussi quoi? Oh, ouais. Aussi Cupid. Ah oui, aussi. Cupidon a-t-il des ailes rapides comme le vent? Ouais, voilà. Non, mais si, c'est quoi après? Oh, attends, je ne pas me dire. Maintenant, là, il y a deux semaines près. Maintenant, ça y est, 4 semaines, je prends ta course. Ah oui. Maintenant, le soleil a atteint le sommet suprême de sa course d'aujourd'hui. Ouais. De 9h à midi, il y a 3 longues heures et elle n'est pas encore venue. Ouais, exactement. Si elle avait les affections et le sang brûlant de la jeunesse, elle aurait le leste mouvement d'une balle. D'un mot, je la lancerais à mon bien-aimé qui me la renverrait d'un mot. Ouais, bah là, c'est vachement bien, hein. Merci. Mais ces vieilles gens, on les prendrait trop souvent pour des morts à voir leur inertie, leur lenteur, leur lourdeur et leur pâleur de plomb. Oh là 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 là! La voici enfin! Oh là là! Oh, nourrice de miel! Oh là là, que j'ai rangé toute la journée! Quoi de nouveau? Ah, mais tu peux pas
serais triste, annonce-les-moi gaiement. Et si tes nouvelles sont bonnes, tu fais tort à leur douce musique en me la jouant avec cet air aigre. Je suis épuisée. Oh, laisse-moi respirer un peu. Ah là là, quelle course j'ai faite. Oh, que mes os font mal. Ah. Je voudrais que tu eusses mes os pourvu que j'eusse des nouvelles. Allons, je t'en prie, parle, ma nourrice, parle. Oh Jésus, quelle hâte. Pouvez-vous pas attendre un peu? Voyez-vous pas que je suis hors d'haleine? Hein? Comment peux-tu être hors d'haleine quand il te reste assez d'haleine pour me dire que tu es hors d'haleine? L'excuse que tu donnes est plus longue à dire que le récit que tu t'excuses de différer. Tes nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises? Réponds à ça, réponds d'un mot, j'attendrai les détails. Sont-elles bonnes ou mauvaises? Ma foi, vous avez fait un pauvre choix. Vous ne vous entendez pas choisir un homme. Roméo? Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Ronnie, quoi? C'est pas maintenant. Pas maintenant? Ah, de l'autre côté, Fred. Bien que son visage soit le plus beau visage qui soit. Oh, il a la jambe mieux faite que tout autre, hein? Et pour la main, le pied, la taille, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à en dire. Tout cela est incomparable. Ah, il n'est pas la fleur de la courtoisie, hein? Pourtant, je te le garantis aussi doux qu'un agneau. Allez, va ton chemin, fillette. Sérieux. Mais, oh, dis donc, avez-vous dîné ici? Oh. Non, pas encore. Ça va être prêt dans 10 minutes à peu près. Le poulet est dans le four. Et le riz est dans le rice cooker. D'ailleurs, je suis en train de mettre le couvert, alors je dois être sûr d'oublier personne. On est combien finalement? Avec Richard 3, Henri 4 et Louis 8. Alors, Louis XIII. 13. Ouh là, ça fait une grande tablée ça, je vais foutre la rallonge, tiens. Oui. Voilà. De toute façon, j'avais fait trop de riz, alors pas mieux. Moi qui avais peur d'avoir fait beaucoup de riz pour rien. Ouais. Que dit Roméo de notre mariage? Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Ronnie, de quoi? Toujours pas. Toujours pas? Non, de l'autre côté, Fred.
Maintenant? Ah, ok. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique de ton nom. Oh. Et si tu ne le veux pas, jure de m'aimer. Et je ne serai plus une Capulet. Alors, solo. Allez, pour le soleil. De l'autre côté, Fred. Et la chaise. Fred, la chaise. Oh là là. Moi, je suis pas dans le jeu, hein. Et c'est pour ça que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. Dans de pareilles histoires, il ne faut pas s'interrompre de se tuer et de se mordre pour venir vous raconter que la vie n'a qu'un but, aimer. Voilà. Et je serais même disgracieux de voir le parricide s'arrêter, le poignard levé, et vous faire l'éloge de l'amour. Ça paraîtrait artificiel, beaucoup ne le croiraient pas. Mais moi qui suis là, je ne vois vraiment pas ce que j'ai d'autre à faire. Et moi, je parle impartialement. Alors, qui douterait de ma parole? Bon, l'inconvénient est que je dis toujours un peu le contraire de ce que je veux dire. Quoi? De l'autre côté, les vagues? Ah bon? D'accord. Mais ce serait vraiment un désespéré si je parvenais à oublier une minute que j'ai à vous parler de la joie. Joie et amour. Oui. C'est quand même mieux que aigreur et haine aggravés sur un fronton, sur un foulard ou en bégonia de main dans un massif. Non? Ouais. Eh ben tiens, ouais. Eh ben oui. Évidemment, la vie est ratée, mais c'est très très bien la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien ne s'arrange jamais, mais parfois, avouez que cela va admirablement. Que cela s'arrange admirablement. Non? Je ne sais si vous êtes comme moi, mais moi, dans la tragédie, la pharaone qui se suicide me dit espoir. Le maréchal qui trahit me dit foi. Le duc qui assassine me dit tendresse. C'est une entreprise d'amour, la cruauté. Pardon, la tragédie. Ça va? Il n'a pas été trop long, là, il est quelle heure? 9h10. Oh, bah ça va. Il est pas tard. Bâtard! Quoi, bâtard? Pourquoi? Ignoble! Pourquoi? Est-ce que j'ai pas la taille aussi bien prise, l'âme aussi généreuse et les traits aussi réguliers que la progéniture d'une honnête madame? Mais pourquoi nous jeter à la face l'ignominie et la bâtardise? Ignoble! Ignoble! Ignoble, moi je suis ignoble, moi je suis ignoble, moi! Et tu vas voir, alors répète-le! Quoi? Toi, bah, t'entends, moi je suis avec toi, quoi? Excusez Patrick, c'est notre petite colombe à l'aile brisée. Je suis pas une colombe, moi. Ah d'accord. Je suis un aigle. Oui. Un aigle royal. À l'aile brisée quand même, hein. Il a eu une enfance particulièrement difficile. Je vous parle pas de l'orphelinat, puis du pensionnat. Dieu seul sait ce qu'il a vécu avec ses camarades. Il n'a jamais voulu en parler. Même les psychologues n'ont rien pu faire. Mais il essaie de s'en sortir, alors je l'encourage. Vas-y,
Patrick, vas-y, mon grand. Hein? Allez. Nature, tu es ma déesse. Ouais. Alors quoi? C'est à tes lois que sont voués mes services. Pourquoi subirais-je le fléau de la coutume? Et permettrais-je à la subtilité des nations de me déshériter? Sous prétexte que je suis né 12 ou 14 lunes plus tard que mon frère? Bâtard! Bâtard! Moi je suis un bâtard, moi je suis un bâtard! Attends, j'arrive au bâtard! Moi je suis un bâtard! Je donne pas de ça ici. Patrick. Mais forcément aussi, il n'a pas eu de père. Alors il n'a pas pu s'affranchir du complexe d'Oedipien qui consiste à tuer le père, donc il a tué sa mère. Et c'était un accident, d'accord? C'est pas ce qu'a dit le juge, hein. Bon. L'agressivité est le résultat de toutes ces émotions enfouies, refoulées. Et puis alors, les verts teintés, grand schéma classique, hein. C'est un refus de voir le monde tel qu'il est, un refus d'être vu par les autres. Question. Patrick parviendra-t-il à renouer avec les conventions sociales? Si oui, par quel moyen? Justifiez votre réponse. Et faites un schéma. Mais que faudrait-il faire? Hein? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un liard obscur qui circonvient un tronc et s'en fait d'un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci! Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers? Se changer en bouffon? Dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin qu'il ne soit pas sinistre? Non merci! Déjeuner? Chaque jour d'un crapaud? Avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de soupasse d'or sale? Non, merci d'une main, flatter la chèvre au cou cependant que de l'autre on arrose le chou? Non, merci, se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rame et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames? Non, merci, savez faire, nommez pas par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci, papa, calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter? Non, merci, papa! Non, merci à vous! Merci! Ouais, non, merci encore! Non, merci! Papa! Non, merci encore! Non, merci! J'entends rien! Non, merci! Plus fort! Non, merci! Vas-y! Non, merci! J'ai soif! Non, merci! Papa! Non, merci, là! Merci, là. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir le regard, l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui ne soit de sortie. Et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, eh ben sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Hein. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et puis, s'il advient d'en triompher un peu par hasard, hein, ne pas être obligé d'en rien rendre à César.
vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignons d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne. Ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Allons, Dieu! Tenez pour les bâtards! Bon appétit, messieurs! Oh, ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs, qui pillez la maison, qui pillez la maison, qui pillez la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. L'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelques pudeurs. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal. Eh ben bien fait! Le Brésil sans combattre. On l'a pas perdu, on l'a vendu. En Alsace, Brissac. T'as pas mes chiffres? Steinfort en Luxembourg. Et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormuz, Goa, 5000 lieues de côte. Côte de Port ou Côte de Et Neuf? Pernambouc. La Bretagne. Et les montagnes bleues. C'est pas bleu les Et montagnes! voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait vous regarde en riant. Ça en fait du monde. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme, la Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Et d'infâme. Il faut ne risquer qu'un demi, une armée en Piémont, pas qu'un pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France pour vous prendre attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette. Et la France d'avoir roi Seigneur, vous la savez. Quant à vos vies sur roi, Médina, fou d'amour, remplit Naples d'esclaves, vos démons vendent et l'aigle impériale qui jadis sous ta loi couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur marmite infâme. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis une mouette. C'est ça. Et moi, je suis Dalida. Allez. Mais non, mais Bon. c'est pas ce que je veux dire. Je suis une actrice. Bah oui. Mais vous pouvez pas comprendre, vous, cette situation. Sentir qu'on joue affreusement mal. Et depuis que je suis devenue une véritable actrice, je joue avec volupté, enthousiasme. Je m'enivre de la scène.
Quand je serai une grande actrice, vous viendrez me voir. Vous promettez? Oui. Je suis épuisée. J'ai faim. Oh. Non. Non, ne me raccompagnez pas. Mes chevaux sont à la barrière. C'est malin. Allez, c'est à qui là? Oh, c'est à qui? C'est à moi. Et toi, bah vas-y. Oui, mais là, je peux y aller, là. Mais non, mais t'as pas le choix, allez, vas-y. Oui, mais les gens vont se moquer de moi. Mais non, enfin, personne va se moquer là. Ils sont gentils, hein? Allez, courage, allez ma grande, allez vas-y, allez, c'est parti, allez. Voilà. Et voilà, tu vois, c'était pas si compliqué. Bon, j'en entends un moufter. Allez, merde. Vas-y. Tu regardes un petit peu, voilà. Oui, d'accord. Allez. C'est bien. Pardon. Tiens, bon, débrouille-toi un peu. C'est bien. Voilà. Une vague frayeur répand le frisson dans mes veines. Et il glace presque la chaleur vitale. Non, je vais le rappeler. C'est bien. Non, 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 c'est bien, allez. Non, il faut que je joue seul mon horrible scène. Voilà. Un peu à gauche. On l'avait répété pourtant. Attends, je l'ai vu quelque part. Voilà. C'est pas vrai, hein. Ah, tiens, je l'ai. J'ai de la chance. Tiens, ta fiole. Qu'est-ce qu'il y a? À moi, fiole. Et si ce breuvage n'agissait pas, serais-je donc marié demain matin? Oui, il y en a des accessoires. Oh, qu'est-ce que tu cherches encore? Mais le couteau! Ah, le couteau, c'est moi qui m'en suis servi pour découper le poulet. Alors attends. Il doit être par là. Ah, bah, non, c'est parti au lave-vaisselle, hein. C'est trop tard, c'est 1h45 le programme maintenant. Bon, et ben tant pis, car regarde, c'est ça, là. C'est très bien, ça fera l'affaire. Allez, c'est très bien, c'est piquant. Allez, débrouille-toi un petit peu, hein. Voici qui l'empêcherait. Repose ici, toi. Et si c'était un poison que le moine m'eût subtilement administré pour me faire mourir, afin de ne pas être déshonoré par ce mariage, lui qui m'a déjà marié à Roméo? Oh, j'ai peur de cela.